Bienvenue dans ce tutoriel, bienvenue à toi qui regarde. On va commencer tout de suite. Donc j'ai préparé 3 fichiers, dont une texture, on va la renommer tout de suite. Une image, donc une photo d'une jeune femme. Et une déchirure. Donc on va renommer ici aussi, voilà. Grâce à ces 3 images, on va réaliser l'animation que vous avez vue au début, donc dans l'introduction de cette vidéo. Je ne vais pas aller trop vite, je pense que ça sert à rien, puisque de toute manière, vous mettez pause sans arrêt, je pense, en tout cas certains d'entre vous. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre son temps, éviter de mettre pause tout le temps, etc. Donc on va commencer tout de suite, je vais créer une nouvelle composition. Donc 1920-1080, une composition de 5 secondes. On va mettre main ici pour... On va mettre en français, tiens. C'est quand même un tutoriel en français. Hein. Ok. On va prendre nos 3 images. On va les glisser ici. Donc pour les mettre à la taille, je vais faire CTRL ALT F. Voilà. Ce qui nous met nos calques aux dimensions de la composition. Donc CTRL ALT F. La texture, on va la glisser en dessous. On va la cacher d'ailleurs. On n'en a pas besoin maintenant. La photo, en fait la déchirure, il ne fallait pas. Donc c'est pas grave. On va remettre ça à 100. À 100%, voilà, on va faire une rotation de 90 degrés, ok, S pour échelle, et je viens la redimensionner ici, voilà, mais du coup 50%, ça fait l'affaire, hein. Je viens prendre mon outil plume, je sélectionne la photo, on va se mettre ici à 33% et on va créer un masque comme ceci. On va venir là, on va faire ça le long de la déchirure comme ça ici, voilà, on a notre masque qui est créé. Je reprends mon outil sélection. On va prendre du coup la déchirure et la photo. On va les dupliquer. CTRL D. On va glisser ça au-dessus. Ici, clic droit, précomposition. On va appeler ça O1. Oups. Non, c'est bon. C'était bon. O1, on prend les 2 autres, précomposé, bas 1. Du coup, on a bien ça ici. On vient dans O ici. Et on va inverser notre masque pour avoir, voilà, comme ça ici. On a les 2 parties. Alors ce qu'il va falloir faire maintenant, puisque comme ça, eh bien, on a cette déchirure qui est par-dessus. Bien sûr, on ne la veut pas par-dessus. Donc comment faire pour qu'après, on puisse faire tourner la page sans que la déchirure se voit? Et bien pour ça, ce qu'on va faire, c'est que l'on va reprendre nos calques ici, on va reprendre la photo, on va venir la glisser, voilà. Je cache celui-ci provisoirement, donc Alt F pour la remettre aux dimensions, hein. Je prends la photo ici et je vais venir passer en alpha sur le haut.
Du coup, ça nous donne ceci, on ne voit plus la déchirure, juste les bords. Et c'est ce dont nous avons besoin. On va reprendre la photo, la glisser pour bas ici. Donc ici, on peut venir cacher, photo, Alt, CTRL F, pour la mettre à la dimension de la composition. Maintenant, même chose pour bas, en mode alpha pour bas 1, voilà. Ce que l'on va faire maintenant, donc voilà ce qu'on a. On va prendre O1 et photo, ici. Créer une composition et on va mettre O2. Même chose ici. Et on va mettre bas 2. Bon, les noms ne sont pas très originaux, mais bon, hein, on comprend comme ça. Du coup, ici, voilà ce qu'on a. On a ça. C'est ce qu'on a. Maintenant, on peut venir reprendre notre déchirure. On va venir la chercher ici. Comme ça, on l'aura au bon emplacement. On fait un copier. Et à la bonne taille. Coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Ok. Et on va la glisser au milieu. On la met au milieu. Maintenant que nous avons ça, on va venir dans les effets et on va venir chercher donc turn page. Donc page turn ici. On va le mettre sur le haut 2. Voilà. Donc on peut voir que si on prend notre petit bouton ici, ah, et bien voilà, on a notre déchirure qui se crée. Donc ça, c'est déjà pas mal. On va se mettre à 1 seconde. On va mettre ça ici, mettre une clé d'animation. On va venir se mettre à 4 secondes. On a le temps, il n'y a rien qui presse. Et on va tourner la page ici. Voilà. On va peut-être lever un peu pour dire d'avoir quelque chose de qui va un peu vers le haut. Voilà. On peut bien entendu afficher la texture d'en dessous. Pourquoi pas. Voilà. Je vais la cacher, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va venir appuyer sur U pour voir nos clés. On les sélectionne toutes. F9, graphique. Et on va venir tirer notre tangente ici. Du coup, ça nous donne ça. D'accord. Ok. Là, on est bon. On va venir se mettre ici. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, puisque on peut voir que de ce côté-ci de la page, on n'a pas notre déchirure. Donc, il va falloir venir la créer. Pour ça, on va dupliquer notre O2. D'accord? Ici. Ok. On va venir le placer. On va venir déjà le renommer O verso. D'accord. On va venir le placer ici. On va le cacher. On va venir sur notre O2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir demander ici de nous l'afficher. Voilà. Sauf que j'ai oublié ça. Voilà. On vient dans O verso, on affiche notre déchirure. Du coup, elle apparaît ici. Voilà. On retourne dans O verso. On va sur la photo. On va venir chercher quelque chose comme donc dans les outils colorimétriques. On va venir chercher par exemple
notre noir et blanc, pourquoi pas. Ok, on le met. Donc il ne se met pas, je me suis trompé. On va venir dans O1 et sur photo ici dans O1, on va venir mettre noir et blanc. Voilà. On va venir également mettre un flou, pourquoi pas. On va prendre un flou gaussien, ce qu'il y a de plus normal. Voilà. On va flouter un peu comme ça, voilà. Et on va peut-être mettre un peu de bruit. Voilà, un petit peu de bruit comme ça. Ok. On va retourner dans notre composition principale. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on peut voir qu'on a bien notre déchirure. Ok. On va venir régler sur O2, mettre l'opacité à 100. Voilà. Donc on aurait très bien pu mettre une autre image que celle-ci hein, pour faire une autre page. Donc on a ceci. Et maintenant on peut rendre visible notre texture. Voilà. Notez qu'on aurait pu mettre une autre image. Genre c'est pas moi. On aurait très bien pu mettre une autre image tout simplement. Ici. Une image qui fasse un peu plus papier. Donc. Voilà. On aurait pu mettre ça ici. Voilà. Ok, par exemple, on aurait pu mettre ça, ou ça, plutôt. Venir ici, voilà. Parce que c'était peut-être pas bien choisi. Voilà, on aurait pu mettre ça, je ne sais pas, pourquoi pas. Ou l'autre, mais l'autre fait peut-être un petit peu tissu. En tout cas, voilà, nous avons notre déchirure. Et on a ça des deux côtés, comme on peut le voir. Du coup, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire également pour améliorer le truc, parce que ce n'est pas fini. On va rajouter une ombre portée sur notre O. Ici, notre O2. Voilà. On va faire attention pour justement ne pas avoir ce bord. Il faut bien remonter, donc on va mettre un peu de distance et on va éviter justement d'avoir ce truc comme ça. Donc on monte, on floute, on lisse, voilà. Maintenant on a quelque chose de tout à fait correct. Alors rien ne nous empêche de venir régler également voilà l'effet tourner page. Voilà. Ok. Et maintenant, nous avons notre effet qui est terminé. Ok. Du coup, ben... j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like. Et abonnez-vous. À très vite pour d'autres tutoriels. Autant sur Cinema 4D que sur After Effects ou Photoshop.